Bonjour mes élèves. Prenez votre livre, page 131. Bien. Regardez bien. Donc, il s'agit de quelle unité? Bien. Il s'agit de l'unité 5. Très bien. C'est quoi le thème de cette unité? Regardez bien. Bien. Le thème, c'est l'eau et la vie. Dans cette unité, on va apprendre à réaliser une affiche sur l'importance de l'eau. Donc, au fur et à mesure, on va réaliser le projet de classe, c'est une affiche qui porte sur l'importance de l'eau. On va lire et écrire des mots et des textes, puis on va produire des phrases et des textes informatifs et injonctifs. Bien. Maintenant, vous prenez, toujours dans le cadre de l'unité 5, vous tournez la page, vous prenez la page 132. Activité orale. Bien. À quoi sert l'eau? L'eau est utile. Bien. Il est indispensable pour boire. Se laver. On a besoin de l'eau pour cuisiner. On a besoin de l'eau pour irriguer les champs. Aussi pour faire de l'électricité, etc. Bien. Donc, on va dire que l'eau est importante. Elle est utile. Elle est nécessaire pour les gens, les êtres humains, et pour aussi les animaux, et pour les plantes. S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de vie. Très bien. Regardez bien cette page 132. Il y a combien de vignettes? La page se compose de 4 vignettes, de 4 dessins. Bien. Qui est dans ces posters, dans ces dessins? Une femme et un enfant. Et quoi d'autre? Il y a de l'eau et la pluie. Très bien. C'est quand se déroule le temps dans ces vignettes? C'est le jour, ce n'est pas le soir. Bien.
C'est où? L'endroit, le lieu. C'est dans un champ où il pleut dans la première vignette, dans un jardin où une femme arrose ses plantes, à la maison où un enfant boit un bon verre d'eau, près d'un puits où des animaux abreuvent dans ses abreuvoirs. Comment? La réponse est dans ces vignettes, il y a les différentes façons d'accéder à l'eau. Soit la première par la pluie, la deuxième, la femme qui arrose ses plantes, la troisième par un verre d'eau et la quatrième par des abreuvoirs. Bien. Bien. Dans la première vignette, comment les plantes trouvent de l'eau? C'est par la pluie. Bien. La deuxième vignette, c'est par une personne qui arrose son jardin. La troisième, c'est par un enfant qui boit de l'eau dans un verre d'eau. Puis la dernière, la quatrième, c'est des animaux qui s'abreuvent. Ce sont les hommes et les femmes qui donnent aux animaux à boire. Pour la deuxième, la troisième et la quatrième, mais pour la première, c'est dans le ciel. C'est à partir du ciel se forme de la pluie que les jardins, les plantes, les arbres reçoivent de l'eau. Donc de l'eau provient du ciel. On va écouter le dialogue entre Nabil et Zina. Nabil et Zina parlent de la météo. Nabil. Hier, à la télévision, on a dit qu'il va pleuvoir tous les jours de la semaine. Zina. C'est super. Comme ça, on aura beaucoup d'eau. Les barrages vont être pleins. Nabil. Tu sais, il faut beaucoup d'eau pour les cultures et les plantes, pour les animaux et pour les humains. Zina. Puis, quand il n'y a plus d'eau, les troupeaux meurent et la terre est toute sèche. Nabil. Nous avons tous besoin d'eau pour vivre, alors ne la gaspillons pas. L'eau, c'est la vie. Quels sont les personnages dans ce dialogue? C'est Zina et Nabil. Ils parlent de quoi? Ils parlent de l'importance de l'eau. Et quoi d'autre? Les cultures et les plantes. Ils parlent des animaux et les humains pour boire, pour faire pousser du blé, les légumes
remplir les barrages, etc., on a besoin de l'eau. Qu'est-ce qui va y arriver au troupeau lorsqu'il n'y a plus d'eau? Quand il n'y a plus d'eau, les troupeaux meurent et la terre est toute sèche. Comment faire pour garder et préserver de l'eau? Il ne faut pas la gaspiller. Nous en avons besoin tous. Très bien. Au revoir.